Voilà, fidèle à votre émission Quoi de neuf sur Zouk TV. Bien sûr, on parle un peu de tout. On parle de culture du pays, on parle de loisirs, mais on pense également à la rentrée. Ah ben voilà. Donc il faut s'oxygéner, comme on dit, le cerveau pendant les vacances. Et j'ai à mes côtés Madame Monrose Mélina, qui est présidente de l'association Dynamique Jeune Martinique. Bonjour, bonsoir Madame Monrose. Bonjour, bonsoir. Ça va? Alors, est-ce que j'ai bien lancé la définition? Oui, c'est exactement ça. La présidente de l'association Dynamique Jeune Martinique, autrement DJM. Voilà. Donc, vous vous occupez de culture, de loisirs. Et là, je vois que la rentrée scolaire vous interpelle également, si je comprends bien. C'est ça, exactement. On est une association socioculturelle. On est en place depuis 2015. Bon, on a commencé vraiment à œuvrer en 2016. Et donc, c'est vrai, chaque année maintenant, au mois d'août, la 3e semaine d'août précisément, on fait une semaine pleine avec environ 40 enfants pour des cours de remise à niveau avant la rentrée scolaire. Voilà. Alors, évidemment, comme vous avez ça, c'est très important que vous avez là, des cours de remise à niveau. Là, c'est le vieux prof qui vous parle là maintenant. Des fois, les enfants, j'ai l'impression qu'il y a des programmes scolaires, d'ailleurs, on voit une affiche de la caravane, des programmes scolaires qui sont proposés, un certain nombre de notions qui doivent être acquises, mais souvent on oublie. On oublie même des apprentissages fondamentaux aussi. Est-ce que quand vous parlez de remise à niveau, il s'agit de tout ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même 2 mois, même plus pour certains, de vacances. Et là, en septembre, dans 2 semaines, quand même, on revient à l'école. Donc, vraiment, l'idée, en fait, ce sont des professeurs qui animent les matinées scolaires. Et l'idée, c'est de revenir sur les notions acquises durant l'année qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. Donc, vraiment, rafraîchir la mémoire des enfants. C'est pour ça qu'on insiste sur des cours de remise à niveau pour rafraîchir les notions. Éventuellement, les enfants qui n'auraient pas compris certains points, revoir avec eux certains points avant la rentrée scolaire. On ne va pas parler d'alphabétisation, etc. Bon, le mot est un petit peu fort, mais des fois, on constate que même des enfants de niveau, c'est pas moi, CM2, ils ne maîtrisent pas encore les fondamentaux. Est-ce que ça, c'est un souci pour vous aussi? Alors, c'est pas vraiment, c'est vrai qu'on constate ça, mais c'est pas vraiment un souci parce que sinon on fait une pédagogie un peu différenciée où le professeur qui a constaté ça... Il y a une adaptation, on va dire. Voilà, exactement. Dès qu'il prend l'enfant à part, il revoit les cours. Et puis c'est vrai qu'en début, on fait une petite évaluation au départ pour voir ce qu'il faut revoir avec les enfants dans chaque niveau, puisque c'est vraiment chaque niveau. Après, il y a un découpage par niveau. Il y a le niveau primaire qui a un professeur adapté du lundi au vendredi. Et puis à chaque fois, on découpe, on met les primaires ensemble. Après les collégiens, certains niveaux ensemble, après les lycéens, certains niveaux ensemble, et après on adapte, chaque professeur adapte pour les matinées scolaires. S'il fallait faire une tranche, on n'aurait pas dit comme d'habitude de 7 à 77 ans, mais vous recevez des enfants depuis le plus tôt, là, c'est quel âge? Voilà, c'est environ CE2, environ 7-8 ans, à peu près, voilà, à peu près, CE2 jusqu'à la terminale, au lycée. Voilà, la tranche d'âge. Voilà. Et les primaires sont vraiment avec le prof dédié. C'est comme à l'école en fait. Les primaires du lundi au vendredi, c'est le même prof. Et puis les collégiens, lycéens, c'est comme à l'école, ça remet un peu dans le bain. Chaque heure, c'est déjà une matière scolaire. Donc ça commence à 8h, de 8h à 9h, ils sont répartis. Maths, français, histoire, géo, anglais, espagnol. Et à chaque heure, on sonne, puisque ça a lieu dans une école, l'école Émilie Fordon. On sonne pour leur indiquer qu'il faut changer de cours et de professeur et de matière. Et voilà. Donc ils sont déjà un peu à l'école durant cette semaine pour les matinées scolaires. Oui, alors justement, les enfants, les vacances, c'est synonyme de plage, d'éclatement, etc. Mais le contexte scolaire, que je ne vais pas dire que vous imposez, mais que vous mettez, effectivement, on est dans un cadre, on essaie de recréer un cadre scolaire à travers ça. Ça ne les dérange pas par rapport à l'esprit, au parti bon la mer pendant alors, c'est vrai qu'au début, c'est vrai, il y a toujours ça, ils traînent un peu du pied. Au début, le lundi, ils font un peu les pousser, allez, on y va, même pour sonner, ils sont assis sur le banc, puisqu'il y a des abris en extérieur. On y va, et puis le mardi, mercredi, ils prennent quand même... on sent qu'ils se sentent bien, parce qu'en fait... Pendant une semaine, les enfants évoluent ensemble, du matin et l'après-midi aussi, puisque les après-midi sont culturels. Et donc, ça crée une ambiance familiale où le lendemain, ils ont envie de revenir et puis s'habituent au professeur, ils rigolent bien. Et puis à la fin, quand la semaine est finie, même les parents et même les enfants, on redemande plus. Mais on ne peut pas aller au-delà, puisque bon, nous, on fait aussi une pause pour l'association. Donc, non, au début, c'est toujours ça, même les activités culturelles l'après-midi, le lundi. Et puis à la longue, ils prennent goût à ça et puis ils jouent le jeu parfaitement. Mais au niveau de la programmation, par exemple, du découpage, on va dire, des cours. Tout à l'heure, j'ai bien un exemple peut-être qui t'a fait sourire, mais imaginez le tour des Yoles, c'était mal la tête d'eau. On était à la plage à l'arrivée de Trinité. On ne va pas trop leur demander non plus, Roman. Ah, ben, il faut ce qu'il faut, le matin, quand ils vont revenir à l'école en septembre, ce sera aussi, je pense, brutal, Donc, après 2-3 mois de vacances, ce sera aussi brutal. Donc,
C'est vrai, le lundi, c'est un peu pénible. Mais franchement, je pense aussi que les parents jouent un rôle un peu dans ça. C'est dès le départ, pas forcément attendre lundi, mais la semaine d'avant, préparer un peu les enfants. Bon, vous allez rentrer dans une semaine, vous allez revoir, et puis il y en aura toujours qui seront OK, et puis d'autres peu attirés. Mais ils jouent quand même le jeu. Ils jouent le jeu. Alors justement, vous n'avez pas encore bien lu. En fait, date du 14 août au 18 août. Donc ça te fait 4 jours de travail. Parce que moi je pensais que c'était beaucoup plus long que ça. Non, 4 jours c'est suffisant, tu penses? C'est 5 jours, de lundi au vendredi. Oui. Donc c'est une semaine intensive de 8h à 13h les matinées scolaires. Donc c'est vraiment non-stop, 8h à 13h tous les jours et puis des matières différentes tous les jours. Avec une petite pause de 15 minutes. Donc c'est de 8h à 13h15 en réalité. Oui, 8h à 13h15. Voilà. Et puis les après-midi, il n'y a pas de travaux de vacances. Pas d'idée. Alors, on peut leur donner des petites tâches le lendemain. Tu parles des plus jeunes. Ouais. Des collèges, lycées surtout, puisque les primaires, il faut des exercices. Voilà, des exercices, mais toujours dans l'idée de réviser, de révision. Et puis, les professeurs savent très bien que les enfants sont toujours aussi un peu en mode vacances, donc ils adaptent par rapport aux enfants et le contexte. Oui. Voilà, donc non, c'est pour ça qu'on dit une semaine intensive où du lundi au vendredi, on reste ensemble depuis 8h jusqu'au vendredi, 18h30, même 19h. Donc le matin, c'est scolaire, c'est très... C'est vrai. Voilà, dans le rythme scolaire, évidemment. C'est dans un cadre scolaire. Voilà. Dans un cadre scolaire, on va préciser quand même que c'est à l'école Émilie Fordant, au centre Bocanal, quoi, c'est ça? Exactement. Non, près de... non loin de l'Atrium, de Tropicatrium, voilà. Donc donne l'adresse bien. Derrière la maison des syndicats. Voilà, il y a la maison des syndicats. Il y a un chemin sur la droite de la maison des syndicats lorsqu'on est en face de la maison. Et c'est vraiment le chemin qui est avant et on va jusqu'au fond et on ne va pas rater l'école sur la gauche, après le stade. Au centre-ville, donc les parents viennent, ils déposent leurs enfants. Est-ce que le parent a le droit d'assister à un cours? Parce que souvent on me demandait ça. Est-ce que les parents, puisque les parents, quand ils disent, les voient en quelles conditions, est-ce que vous ouvrez la porte également aux parents? Je ne vais pas dire toute la journée, mais... Alors là, les matinées, c'est vrai qu'on n'a jamais eu cette demande. En général, je demande aux professeurs... C'est qu'il y a des gens qui sont exigeants. Oui. On ne va pas qu'à mettre les choix dans n'importe qui bagaille. Tu vois, tu connais des alliances. C'est pour ça qu'on fait une réunion la veille, le vendredi. Les parents sont conviés. Voilà. Les enfants viennent aussi. Les enfants peuvent venir aussi pour discuter. On fait une réunion le vendredi 11, la veille, et on discute avec les parents qui échangent avec certains professeurs qui peuvent être disponibles et avec nous, les membres de l'association, pour les rassurer aussi, les modalités. Et dès le lundi, en fait, on va dire on balance. Alors les matinées sont... On n'a jamais été confronté à cette demande, donc il faudrait moi-même que je demande aussi aux professeurs, mais on n'a jamais été vraiment confrontés. C'est plutôt les après-midi qui, en général, peuvent intéresser plus les parents pour qu'ils puissent venir. Voilà. On va passer aux après-midi tout à l'heure, mais une petite question, tu vas pas me dire que c'est trop indiscret. Les professeurs sont rémunérés? Alors oui, il y a des professeurs qui sont rémunérés. Alors au départ, c'est vrai. Tu sais, des fois ça se fait sur la base du bénévolat. Oui. De nos jours, on sait très bien que... C'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'était du bénévolat. C'était vraiment les membres de l'association qui faisaient. Puisqu'on a la chance d'avoir des profs dans l'association, des profs de français et d'autres profs. Mais à la longue, au fil du temps et des années, les membres aussi, des fois, ne sont pas forcément en Martinique. D'ailleurs, les profs en question ne sont pas en Martinique. Il y en a en Guadeloupe, en France. Et donc, on a été obligé vraiment de fonctionner avec des personnes extérieures qui sont là, en fait, chaque année. Donc, à la longue, on a créé notre réseau. Et ce sont quand même des professeurs agréés, des gens qui ont leur cours, qui connaissent le métier d'enseignant. Oui, ce sont des professeurs qui ont accepté de jouer le jeu avec nous, puisque je dis accepter parce qu'ils sont là chaque année, en fait. Donc, les enfants qui reviennent à chaque fois à la caravane, sont habitués à ces professeurs-là. Parce qu'il y a des enfants qui sont fidèles depuis quand même 2016. Ils reviennent parce qu'ils aiment l'action et ils connaissent les professeurs. Donc, ce sont les mêmes professeurs jusqu'à aujourd'hui qui sont là avec nous. Mais c'est très important ce que tu dis là, parce que tu vois, en fait, le travail que ces gens-là font là, tu sais qu'avant l'ancienne école, c'est les parents normalement qui devaient s'occuper de tout ça. Mais là, si vous voulez, vous leur proposez quand même, c'est une offre qui est vraiment intéressante. Des gens sérieux, qui encadrent des enfants, même si c'est pas pendant 15 jours tout ça, mais le résultat est positif. Oui, le résultat est positif et c'est d'ailleurs pour ça alors après, à la rentrée, on demande toujours des nouvelles aussi. Il y a des parents qui nous appellent, qui nous disent que heureusement qu'il y a eu la semaine parce qu'il y a eu la révision. Et puis il y a certains points aussi que les enfants n'avaient pas compris, n'ont pas compris forcément. Donc vraiment, les professeurs insistent dessus. Donc on a déjà eu des retours positifs dessus. Et puis il y a des parents, comme j'ai dit, qui reviennent. Donc vraiment, pour eux, c'est une semaine. On n'a même pas des fois besoin de... On communique pour informer parce qu'il faut aussi de nouvelles personnes. On n'a pas besoin de stimuler après. Mais il y a des parents qui nous appellent avant même qu'on communique parce qu'ils veulent venir, ils sont habitués en fait. Mais dans ce type d'enseignement, tu sais bien que c'est un suivi
personnalisé également. Donc le professeur, remarque que par niveau, ils sont peut-être pas nombreux, tu as peut-être 5 élèves. Voilà, 5, 6, c'est ça. Et vous avez des salles, vous avez une logistique qui correspond. C'est ça. Donc c'est ça. On est dans une école et c'est vrai que normalement le nom c'est Caravane solidaire scolaire et culturelle, Caravane parce que en fait, tout projet évolue. Alors, c'est vrai qu'au départ, on voulait aller dans chaque quartier de Fort-de-France. On voulait commencer par Fort-de-France. C'est quoi que c'est comme ça? Et on travaille avec la ville de Fort-de-France qui nous aide et les écoles, en fait. C'est pour ça qu'on va dans les écoles, ce sont les plus appropriées. Et il n'y en a pas 10 000, il y en a que 2, en tout cas qu'on nous propose, qui peuvent accueillir le nombre de salles que nous, on désire, en fait. On désire environ 8 à 7 salles. Et c'est soit Émilie-Fordon ou Terre-Saint-Ville. Donc, on a déjà fait à Terre-Saint-Ville. Et donc, on est obligé de revenir à Émilie-Fordon. Le lieu nous impose en fait l'espace, l'école. L'action nous impose l'école par rapport à la demande que ça nécessite, le nombre de salles, etc. Voilà. Alors là, c'est les matinées. Donc, on a bien compris que pour les matinées, c'est très scolaire. Très scolaire, c'est beaucoup excessif. Mais quand même, c'est quand même une approche de programme par niveau, etc. Et puis l'après-midi, je vois, culturel. Alors là, le tempo change un peu. Qu'est-ce que vous entendez par culturel, ludique, festif, ou alors culturel en matière de culture profonde du pays? Alors, culturel en matière de culture profonde du pays et d'ouverture aussi sur des pratiques, qu'on va dire, actuelles. Parce qu'on est une association socioculturelle, donc on veut toujours mettre la touche de sensibilisation à notre patrimoine. Bien évidemment, fondamental. Fondoc, voilà. Et puis, mais ouvrir quand même à ce qui se fait. Donc, on écoute aussi ce que les enfants ont apprécié les années précédentes. Par exemple, on met toujours point d'honneur à mettre en place des actions en lien avec la musique de chez nous, le belay ou le tambour. L'année dernière, par exemple, on était au Gros Morne, on a fait de la fouilleté, on a fait des bâtons de cacao, on a fait aussi de la vannerie, etc. On s'est déplacé. C'était la première année, on faisait une sortie. Et là, cette année, on a aussi réitéré, on va faire de nouveau une sortie avec les fonds marins. Là, on sera moins dans la terre. Côté balnéaire, bol en mer, voilà, exactement. Avec les pêcheurs, un coup de scène à l'eau gardée. C'est ça, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est plutôt les fonds marins et on sera donc plutôt vers la mer. Et puis, on a les percussions de rue, on a également l'ouverture, comme on a dit, au graphe, parce que chaque année, les enfants redemandent du graphe, en fait. Donc, on écoute aussi ce qu'ils désirent. L'expression artistique, quoi. Voilà, on écoute aussi ce qu'ils désirent. On va également mettre des jeux d'antan, les percussions de rue, comme j'ai dit, et puis des actions un peu, des ateliers innovants comme du DJing. Donc, c'est comment être DJ, le métier de DJing, donc des métiers actuels. Et puis... La danse moderne aussi, non? Voilà, non, pas pour l'instant. Mais chaque année, en fait, on peut changer. L'année prochaine, ça peut être aussi de la danse moderne. L'année dernière, on a fait du ballet, de la danse, etc. Donc, cette année, on a voulu un peu changer et plus l'aspect patrimoine, plus dans les jeux d'antan. Et puis, aussi les fonds marins, l'aspect mer. Et bien sûr, on termine toujours par le défi culinaire avec la cuisine de chez nous. Parce qu'on a constaté que les enfants aiment beaucoup tout ce qui est concours. Ça, ils adorent ça. Les stimule, ouais. Voilà. Et c'est là l'aspect un peu ludique qu'on apporte aussi. C'est la cuisine, notre patrimoine, mais l'aspect fun, quoi. Avec les concours, on fait 2 équipes où vraiment ils apportent aussi la décoration parce qu'ils conçoivent les repas du début à la fin, mais aussi la décoration. Ils sont notés, il y a un jury, etc. Et ils jouent bien le jeu. Et voilà, la décoration toujours naturelle aussi. On demande aux parents toujours le vendredi d'emmener des éléments naturels de chez eux. Pourquoi pas qu'ils auraient trouvé. Mais c'est un élément important, ce que vous avez dit là, l'après-midi, etc. À un certain moment, par exemple, le jour de la dernière séance, je ne vais pas dire qu'on fait une grande fête comme si c'était... Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser également à inviter les parents pour un grand... Ah, mais c'est ça, c'est-à-dire que... les parents sont dans, la dernière séance, c'est toujours, le vendredi, c'est toujours festif, le défi culinaire. On le place toujours ce jour-là, le vendredi. Et les parents sont là. Et les parents sont là, c'est-à-dire que de 14h30 à 17h30, les enfants cuisinent. Et d'ailleurs, ils arrivent à 17h30. Et ce qui est bien, c'est qu'ils voient leurs enfants évoluer. Vraiment, les enfants oublient les parents. Hein. Ils sont vraiment... Puisque c'est une compétition pour finir dans un temps donné. Donc, ils oublient les parents qui sont là à regarder comment ils dressent une table. C'est un challenge, voilà. Comment ils dressent une table, comment ils préparent la nourriture, etc. Et en fait, on finit par un partage de nourriture c'est pour ça que je dis que le dernier jour, c'est 18h30, 19h qu'on termine. Contrairement aux autres jours, on termine à 17h30. Mais à ce stade-là des vacances-là, on est déjà quand même assez avancé, on approche. Est-ce que vous avez déjà des demandes d'inscription? On a déjà pratiquement, on ne va pas dire plein, alors, pas décourager, non? Non, c'est pas encore plein. Je devais faire le point là ce matin avec la secrétaire qui prend, mais elle m'a dit qu'il y a quand même pas mal d'inscriptions, il y a des niveaux qui commencent à se remplir, donc je pense que d'ici le mois de juillet,
Vous aurez un quota. Ça pourrait être bien. On accueille 40 enfants maximum. Ah, mais 40 enfants, c'est pas mal. Hein, Oui, c'est ça, oui. Tout à fait. Alors, on voit que c'est préparé, c'est tout. Et puis, il y a toujours l'élément qui revient en matière de sécurité. Moun ka sauté, yo ka danser. Est-ce qu'il y a, je ne vais pas dire un dispositif, c'est pas le tour cycliste quand même, mais vous pensez à ça aussi? Alors là, c'est ce qui est bien dans l'école, c'est qu'on a la maîtrise en fait. Donc on ferme vraiment le portail et puis on est plusieurs dans l'association à se relayer tous les jours. On est au minimum 2-3 dans le monde de l'association. On a la petite trousse de secours au cas où, on ferme le portail. Ouais. Donc tout est cadré jusqu'à aujourd'hui, depuis 2016. Tout s'est toujours bien passé. Ouais, voilà. Tu sais, les gens sont très... Non, mais ils ont raison. Ils ont raison parce qu'ils nous confient quand même leur enfant, donc avec raison. Français, anglais, mathématiques, histoire et géographie, espagnol, discipline fondamentale, etc. Et on a, bon, le créole, on l'utilise ou alors le créole est toléré? Alors, le créole n'est pas toléré, il est accepté. Il est accepté, d'autant plus que l'association met en place des ateliers créoles. Il a des créoles de Fort-de-France. Donc nous, c'est notre dada. Et on a même une année, on avait fait un atelier créole. Donc non, le créole est accepté. Pourquoi pas non plus. On peut improviser des fois l'après-midi puisqu'il y a une heure de déjeuner. Ouais. Des fois, on fait des jeux entre eux. On met des jeux à disposition d'ailleurs, des jeux de chez nous, hein, du patrimoine, des jeux de société. Et on peut même improviser des ateliers. Et puisqu'on reste sur site ensemble avec eux, donc on évolue toute la semaine avec eux. Mais c'est très important. Je suppose que c'est peut-être pour ça que tu es venu nous voir parce que le 11, il y a une rencontre avec les parents. Exactement. Donc avant, on allait savoir exactement que vous êtes habilité à donner toutes les informations. Etc. Les professeurs sont là aussi? Certains professeurs, parce qu'il y a certains aussi qui rentreront le 11 et le samedi. On travaille à distance aussi avec certains. Et certains professeurs seront là. Ah bon, on fait du distanciel aussi, c'est bien. Ah oui, on travaille, parce que là, c'est les vacances. Donc, ils profitent quand même de leurs vacances. Mais à distance, tous les jours, on est quand même au téléphone, sur WhatsApp. Et puis, eux, ils sont plus en train de travailler la pédagogie. Donc, ils peuvent le faire chez eux, de là où ils sont. Et donc, le vendredi, les parents vont rencontrer les membres de l'association, un ou deux professeurs, et pour donner les modalités, s'ils ont des questions, aussi répondre aux questions. Comme ça, le lundi, en fait, on ne veut pas faire les modalités le lundi. Ouais. Parce que le lundi, on est vraiment là, on commence la semaine, c'est pas le temps de venir inscrire les enfants, non. On veut finir avec la veille, la semaine d'avant. Alors, je vois qu'il y a des copies, des pièces d'identité des parents. C'est important de revenir là parce que souvent, tu as des enfants, des fois, qui sont pas forcément chez leurs parents, pour commencer, mais vous voulez voir les parents directement. Hein. On va voir les parents et ils remplissent une fiche d'inscription. On dit bien indiquer le nom du parent responsable, le nom du parent qui vient. Assurance. Qui vient, l'assurance extrascolaire. On parlait d'assurance tout à l'heure. Ouais. Le nom du parent qui vient chercher l'enfant, les après-midi culturels. Si l'enfant participe aux après-midi, de cocher quel après-midi. Donc, on a vraiment une liste avec tout cadré pour savoir qui sort, qui rentre, qui vient chercher. Mais bien sûr, un contrôle sérieux des enfants. Hein. C'est ça. Et puis je vois, donc la personne arrive avec sa gamelle. Voilà, en général, oui, ils arrivent avec leur gamelle. On le met sur une petite table au coin, dans un espace aéré, puisque c'est climatisé. Et les salles dans lesquelles de Milly-Fordan. Et donc, non, ils ont l'habitude, on laisse sur une table et on contrôle ça. Ouais. Moi, personnellement, je trouve que c'est très bien comme pratique. Le parent, comme ça, il confie ses enfants à des spécialistes, etc. Alors, on va une semaine à 50 €. Alors là, on ne va pas commencer à compter les sous. Vous trouvez que c'est énorme? Enfin, personnellement. C'est accessible à tout le monde? Alors, pour nous, on trouve qu'on a voulu... Personnellement, on trouve que c'est quand même... c'est raisonnable, on va dire. Voilà, c'est-à-dire on n'a pas voulu mettre non plus un tarif élevé, surtout qu'on va en général la caravane dans les quartiers prioritaires. Donc, le centre-ville était aussi considéré prioritaire, non loin des quartiers aux alentours, de Terre-Saint-Ville aussi, puisqu'on a des enfants du centre-ville, mais surtout aussi des Terre-Saint-Ville, là, des Hauts-du-Port, des alentours, et puis même qui sont intéressés des enfants d'autres quartiers de Fort-de-France. Ah. Et vraiment, du coup, c'est une somme qu'on n'a pas voulu trop élever, et puis qui peut aider les associations à acheter tout le nécessaire, hein, les intervenants culturels. Donc là, on est sur l'opération des vacances, mais on va avoir quand même un petit flashback, puisque lors de tu as parlé de caravane solidaire, donc c'est un phénomène qui quand même... Alors, un bilan de tout ça, qu'est-ce que vous avez à dire? De la caravane solidaire? Oui, aller dans les quartiers, rencontrer le monde, etc. Ah non, mais les parents sont contents qu'on vienne vers eux. Ils sont contents. Qu'on a commencé, par exemple, vers Terre-Saint-Ville, Citron, ils redemandaient à ce qu'on fasse dans le même quartier pour eux, mais on disait qu'il fallait tourner quand même parce qu'ils trouvaient que le prix aussi était intéressant pour les matinées scolaires et le fait que les enfants pratiquent
une activité culturelle ou s'initier à une activité culturelle. Donc il y a un côté social quand même derrière ça. Oui, il y a un côté social derrière ça. Et puis les enfants aussi repartent aussi avec certains éléments. Par exemple, on a déjà confectionné des bijoux, donc l'artisanat. Là, ils vont faire de la customisation aussi. Donc là, ils vont concevoir eux-mêmes, personnaliser leurs vêtements, leurs chaussures. Ah, mais c'est important. Hein. Voilà, tout ça. Fier de son voilà, c'est ça. Donc ils repartent quand même avec des éléments qui font que non, c'est une semaine assez pleine. Ils repartent avec des choses. Voilà. Donc, Mélina, on arrive dans la dernière ligne droite. Alors là, on va peut-être donner un numéro de téléphone. On va donner. Est-ce que ça va, le quota est déjà bon ou alors les gens peuvent encore s'inscrire? Ils peuvent encore s'inscrire. Ils peuvent encore s'inscrire. Ne pas hésiter à appeler le numéro qu'on va donner. Voilà, ne pas hésiter du tout. Il y a Vena qui répond au téléphone. Et si, dans le cas où elle ne répondrait pas, puisqu'elle travaille aussi en journée, comme j'ai indiqué sur le flyer, vous laissez un petit SMS, un petit WhatsApp, un petit audio, elle répondra toujours par la suite. Mais en tout cas, pour les enfants, mesdames et messieurs, je constate que c'est positif. Il y a des associations qui pensent à vous, la Caravane Solidaire, du 14 août au 18 août, c'est très, très, très bientôt. C'est complet, tout est pris en main. Les enfants se retrouvent entre eux. Et pourquoi? Ils passent de bonnes vacances avec quand même un bagage à l'issue des vacances. À très bientôt sur Zouk TV.